Tania l'écoute Marim, nous sommes au Perek Tet Zayin. Il se trouve à la page 42, Chafalef Hamoud Bet. Dans le Perek précédent, l'Admor Azaken nous a expliqué qu'il y avait deux catégories de Bénonim que l'on distinguait par les mots du Pasuk qui disait Asher Oved Elokim va Asher Lo Avado. Il y a le Benoni qui est au service de Dieu, qui est appelé au service de Dieu, et puis il y a celui que l'on va appeler Lo Avado. Quelle est la différence entre les deux? Il y a celui qui fait un effort, qui se bat, qui lutte contre son effet Shabamit, et celui qui n'en fait pas. Pourquoi il n'en fait pas? Parce que peut-être que tout simplement c'est dans sa nature. Son effet Shabamit n'est pas si violent, et donc il n'a pas besoin de se battre contre lui. Ou bien il y a une deuxième raison pour laquelle il n'a pas besoin de se battre, c'est parce qu'il a pris maintenant de bonnes habitudes, et ces bonnes habitudes sont devenues pour lui une seconde nature, et du coup il n'a pas besoin de se battre. Alors on aurait pu penser que c'est très bien, puisqu'il n'a pas besoin de se battre contre son mauvais penchant, son effet Shabamit, et pourtant, nous l'avons appelé dans le paragraphe précédent Lo Avado. Quelqu'un qui n'est pas au service de Dieu. Qui est au service de Dieu, c'est celui qui fournit des efforts. Il fournit des efforts, ça veut dire qu'il doit développer sa motivation, son amour, sa crainte de Dieu. Et il y a deux façons de le faire. Nous avons vu ça dans le paragraphe précédent. Soit il va développer son amour, sa crainte de Dieu, en la construisant par sa réflexion. Il va mener une réflexion profonde, guidée certainement par la chassidoute. Mais il va mener cette réflexion profonde qui va lui permettre de construire de l'amour et de la crainte pour Dieu, ce qui va le motiver à pratiquer les mitzvot, à étudier la Torah. Ou bien, s'il n'est pas capable de construire un nouvel amour pour Dieu, alors au moins il va exploiter celui qu'il a en lui, qui est profondément caché en lui, et ça s'appellera aussi avoda. Pas avoda tama, nous avons fait la différence dans le paragraphe précédent. Avoda tama, une avoda complète pour le Benoni, c'est celui qui va par sa réflexion profonde construire davantage d'amour pour Dieu, et cet amour pour Dieu va être la motivation qui va l'amener à pratiquer les mitzvot. Alors qu'au contraire, lorsque il va seulement exploiter l'amour naturel qui est caché au fond de son cœur, alors on appellera ça aussi avoda, un travail, un service de Dieu, mais pas avoda tama, un avoda qui n'est pas complète. Dans le Perek Tet Zayin, l'Admor Zaken va poursuivre et nous donner deux règles très importantes concernant le Benoni. Concernant ce qu'on attend de lui d'une part, et concernant la façon dont il va devoir s'y prendre. Alors la première règle, Zek la Gadol Ba'avodat Hashem, le Benoni. Voilà une règle, un principe, un grand principe dans Avodat Hashem pour le Benoni. Maintenant, nous savons ce que c'est qu'Avodat Hashem. Il s'agit de celui qui va faire des efforts. Et quel est le grand principe qui s'applique? On lui a demandé de faire des efforts, de développer davantage d'amour pour Dieu. Eh bien, sache que Aïkaru limshol velishlot ala teva. L'essentiel, ça va être de dominer sa nature, de dominer son penchant. Ça veut dire que même si dans ma nature, je suis plutôt tenté de faire telle et telle chose, l'objectif de notre avoda, de l'amour, de la crainte pour Dieu que l'on va développer par notre réflexion, n'est pas simplement d'aimer ou de craindre Dieu. C'est vrai qu'aimer et craindre Dieu, ce sont aussi les mitzvot. Mais l'objectif n'est pas d'aimer ou de craindre Dieu en soi, mais pour le résultat attendu, c'est-à-dire de se dominer, de se contrôler complètement et parfaitement. Ça veut dire que cet amour pour Dieu doit avoir des conséquences concrètes. Imaginez quelqu'un, je ne sais pas, un père de famille ou dans un couple, qui va déclarer qu'il aime beaucoup sa famille, qu'il aime beaucoup son épouse, mais il ne fait rien pour le montrer. Il ne va pas répéter les petits gestes quotidiens qui vont concrétiser l'affection qu'il porte à sa famille ou à son épouse. Évidemment, ça ne le fait pas. Et c'est ce que veut nous dire ici l'Admor Zaken. Nous avons beaucoup parlé de la motivation que doit développer le Benoni dans le Perek précédent, de l'amour pour Dieu qu'il doit construire, de l'amour pour Dieu qu'il doit au moins exploiter, celui qu'il a naturellement en lui. L'Admor Zaken vient nous dire tout de suite, mais attention, c'est pas un objectif en soi. L'objectif ultime, Aïkaru limshol velishlot ala teva, de dominer sa nature. Même si ma nature ne va pas dans cette direction, eh bien je dois me dominer, je dois me contrôler. Où prend position notre nature? Du côté gauche du cœur, on parlait bien sûr du nefesh habamit. C'est ça qu'on appelle d'habitude ma nature. Alidor Hashem, mais comment effectuer ce contrôle? Parce que l'amour pour Dieu que va développer le nefesh elokit, la lumière de Dieu qui va briller pour mon nefesh elokit, va déborder à Meir. Le nefesh elokit, tu veux me rolishlot à la lèvre, et va éclairer en direction du cœur, du côté gauche du cœur, et éclairer mon nefesh habamit. Le Admor Zaken ne parle pas ici d'un contrôle effectif sur nos pensées, nos paroles et nos actions, puisque nous parlons déjà depuis le période précédent de la nécessité pour le Benoni de développer davantage d'amour et de crainte pour Dieu. Alors, l'Admor Zaken précise, d'une part, ça nous l'avions déjà dit, le Benoni doit être
euh, hors de toute défaillance concernant ses pensées, ses paroles et ses actions. Ça, nous l'avions déjà dit jusqu'au Perek Yuddalet. Perek Tedvav, Admorazaken a ajouté une exigence supplémentaire. Notre Benoni se doit de faire des efforts, de développer sa motivation, son amour et sa crainte pour Dieu. Dans Perek Tetzaïn, il nous explique, cet amour et cette crainte pour Dieu doit avoir un impact concret. Sur quoi? Pas sur simplement nos pensées, nos paroles et nos actions. Ça, on l'avait déjà dit, c'était un acquis. Mais sur nos sentiments. C'est ce que nous avions appelé, si vous vous souvenez, Madrigat Benoni, contrairement à Midat Benoni. Midat Benoni, c'était celui qui contrôlait effectivement ses pensées, ses paroles, ses actions, mais pour qui la faute n'était pas complètement moufrar, c'était pas complètement aberrant. Ça peut être une idée envisageable éventuellement. Par contre, Madrigat Benoni, c'est celui pour qui c'est absolument pas envisageable. C'est complètement aberrant de commettre une faute. Les deux ne vont pas commettre de faute. La question est seulement au fond de leur cœur. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est une éventualité possible ou une éventualité complètement impossible? Comment faire que cette éventualité devienne complètement impossible? Que ce soit complètement moufrard pour lui de fauter? Justement, lorsqu'il va prendre le contrôle de ses sentiments. Lorsque son amour et sa crainte pour Dieu, celle que développe son effet Shalokit, va déborder en direction de son effet Shabbahamit. Ce que dit tout de suite Admorazaken. Lorsqu'il va réfléchir à la grandeur de Dieu, et faire naître ainsi davantage de date, de connaissance, c'est-à-dire que cet amour pour Dieu va le marquer, il va se sentir concerné, il va développer davantage de crainte, au moins dans son esprit. Ça veut dire que d'abord il va y réfléchir. Il va réfléchir et comprendre que ce qu'il faut aimer et craindre, c'est Dieu. Quelles doivent être les conséquences de cette réflexion? Concrètement, de s'écarter du bien, s'écarter du mal, que ce soit les mitzvot négatives, de Oraita ou de Rabbanan, que la Torah interdit, que les Chachamim ont interdit, même s'il ne s'agit qu'une interdiction légère des Chachamim. Et au contraire, l'amour pour Dieu sera du côté droit de son cœur, très fort, avec beaucoup d'intérêt, de motivation, de recherche d'Akadosh Baruch Hu. En accomplissant les mitzvot positives, cette fois, celle de la Torah, celle des Chachamim, y compris le Talmud Torah. L'étude de la Torah, l'Admorazaken reprend toujours l'idée de l'étude de la Torah, parce que étudier la Torah, c'est un challenge, un des défis à relever les plus difficiles. Parce que chaque fois que nous avons un moment pour étudier, eh bien, nous devons d'étudier. Et c'est pour ça qu'Admorazaken le souligne de façon plus précise chaque fois qu'il en parle. Voilà donc ce qu'on attend d'un Benoni. Nous savions déjà qu'il devait contrôler ses pensées, ses paroles et ses actions. Nous avons appris ensuite qu'il devra faire des efforts. Pourquoi faire des efforts? Bien pour développer son amour et sa crainte de Dieu. Et nous apprenons maintenant que ce qu'on attend de lui, l'essentiel, pourquoi on lui demandait de développer davantage d'amour et de crainte pour Dieu, c'est pour que cela ait un impact sur sa nature la plus profonde. Chercher à être transformé. Changer sa propre nature. Le Rabbi de Tzemar Tzedek a un jour demandé à l'Admorazaken en Yichidut, quel est l'objet de la Chassidut? Évidemment, on suppose que le Rabbi de Tzemar Tzedek savait ce qu'était la Chassidut. En tout cas, l'Admorazaken lui a répondu, le Inyan de la Chassidut, l'objet de la Chassidut, c'est de changer la nature de nos midot, de nos sentiments les plus profonds. Changer notre nature. Le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, a expliqué que bien sûr, Tzemar Tzedek ne demandait pas ce que c'était que la Chassidut. Il sait très bien que la Chassidut, c'est la sagesse divine la plus profonde. Et donc la question n'était pas qu'est-ce que la Chassidut, mais quel est l'objet de la Chassidut? Ça veut dire quel est l'objectif recherché. Et c'est à cela que répondait l'Admorazaken. L'objectif de la Chassidut, c'est de changer notre nature. L'objectif est d'opérer une transformation à l'intérieur de soi. Pas seulement en pensée, en parole, en action, mais que ça a un impact profond. Alors évidemment, c'est une exigence de la Chassidut, changer sa nature la plus profonde. Et en même temps, la Chassidut nous apprend comment le faire. Et pour cela, il faut apprendre énormément la Chassidut, pour avoir toutes les données qui nous seront nécessaires, toutes les idées qui nous seront nécessaires, pour pouvoir y arriver. C'est pas toujours très simple. On raconte que Rabbi Del Pevzner, qui était un jour reçu en Yichidut par le Rabbi, et le Rabbi lui a demandé d'avoir un peu plus d'impact autour de lui sur les gens de la communauté en général, des Chassidim. Et le Rabbi Del Pevzner a répondu au Rabbi que dans sa nature, il était plutôt introverti, plutôt fermé sur lui-même, et qu'il ne se sentait pas capable, de par sa nature, de faire ce genre de choses, de se tourner vers les autres et
d'être ouvert. Et le rabbi lui a dit, sachez que moi aussi dans ma nature, je suis plutôt introverti, fermé, replié sur moi-même. Et si vous pensez que avec le temps, j'ai peut-être pris l'habitude d'être plus ouvert, etc. Eh bien, sachez, dit le Rabbi Elbezner, sachez que chaque fois, c'est pour moi un vrai Messirut Nefesh. C'est vraiment un effort surhumain que je dois faire pour pouvoir transformer ma propre nature. Ma nature est d'être plutôt tournée vers moi, fermée, et pas du tout de la façon dont nous avons l'habitude de voir le Rabbi. Nous voyons le Rabbi tellement ouvert, tellement ouvert vers les autres. Et la réalité est que c'était pas du tout dans sa nature. Mais il a fait l'effort de changer cette nature. On raconte que le Rabbi Rachab a dit un jour à un chassid dans Yichidut, c'était sa première Yichidut, et il lui a dit que la première chose à faire était de limiter ses kochot, ça veut dire limiter, se mettre des barrières, se limiter. Inutile de parler de la pensée, de la parole et de l'action, il lui a dit en Yichidut. Mais je parle des kochot hanefesh, ça veut dire de ces midot les plus profondes, comme par exemple ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, etc. La première chose à faire, c'est d'abord être le maître chez soi. Quand on est d'abord maître chez soi, alors peut commencer notre avoda. Mais si n'importe qui peut rentrer et déranger, alors notre avoda ne peut pas commencer. Il a donné l'exemple. Le Rabbi Rachab a donné à ce c'est l'exemple de quelqu'un qui a besoin de réfléchir à un certain sujet. Alors pour pouvoir y réfléchir convenablement, eh bien, il va d'abord rentrer chez lui, fermer la porte à double tour, éteindre certainement le portable, le mettre en mode avion, voilà, que personne ne le dérange. Et une fois qu'il s'est assis tranquillement, maintenant il va pouvoir commencer à réfléchir sérieusement au sujet auquel il voulait réfléchir tranquillement. Mais tant que la porte reste ouverte, que le portable reste allumé, alors n'importe qui va pouvoir le déranger et ne pourra même pas commencer à essayer d'y réfléchir. Et c'est ce que voulait dire le Rabbi Rachab à ce chassid. D'abord, il faut être le maître chez soi. Il faut d'abord avoir un contrôle effectif, total, de ce qui peut rentrer chez moi, qui va y rentrer et qui n'a pas le droit d'y rentrer. Et ensuite peut commencer notre avoda. Voilà donc pour la première règle que nous apprend l'Admor Zaken, le premier principe qui s'applique au Benoni. Benoni doit savoir qu'au-delà du contrôle de ses pensées, de ses paroles et de ses actions, au-delà de l'effort qu'il doit fournir pour développer son amour pour Dieu, eh bien, il doit savoir que cet effort et cet amour pour Dieu qu'il va développer ont un objet bien précis. Avoir une maîtrise et un contrôle total de soi-même, pas seulement de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Deuxième principe. Un Benoni doit savoir, doit connaître un autre grand principe qui va s'appliquer à son avoda. Même si intellectuellement il n'est pas capable d'y arriver, c'est-à-dire intellectuellement il n'est pas capable de mener une réflexion si profonde, et de développer un amour pour Dieu qui sera révélé dans son cœur. Vous voyez ce qu'on appelle ici un amour révélé dans son cœur. On parle de quelqu'un, on parle de nous en réalité. À notre époque, nous sommes tous concernés par ce que vient de dire l'Admor Zaken. Nous pouvons déclarer ce qu'on veut, j'aime Akadosh Baruch Hu, je crains Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas un amour révélé dans notre cœur. Un amour révélé dans notre cœur, ça serait lorsque quelqu'un aime Dieu, il craint Dieu, il va sortir dans la rue, il va crier à tout le monde, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, venez tous à la synagogue, il faut absolument, voilà, il veut. Cet amour pour Dieu est tellement fort dans son cœur que ça le met dans un état qu'on ne connaît pas, qu'on voudrait bien connaître, mais qu'on ne connaît pas. Chez Yadibo Boer Kirishpesh, vous voyez ce que dit l'Admor Zaken, que son cœur va brûler comme une braise, comme une flamme. Il va avoir un désir très fort, un désir révélé dans son cœur de rejoindre Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas seulement compris, il le ressent très fort. Et bien sûr, ce qui nous concerne d'une manière générale, c'est pas le cas. Son amour pour Dieu reste caché au fond de son cœur. Alors on ne lui en veut pas. C'est pas de sa faute, c'est pas de notre faute. C'est tout simplement que la nature de notre Neshama ne se prête peut-être pas à ce genre d'exercice. C'est ce que dit l'Admor Zaken dans la note. Ce n'est pas qu'il n'y a pas suffisamment réfléchi.
Pourquoi il n'a pas su développer un amour pour Dieu si profond, si fort, un amour révélé pour Akadosh Baruch Hu, qui va lui donner une motivation exceptionnelle à pratiquer les mitzvot, à étudier la Torah? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas suffisamment fait d'efforts, c'est parce que, dit l'Admor Zaken, sa neshama n'est peut-être pas du rang de celles qui sont capables de développer ce genre d'amour pour Dieu. Dans la note, regardez, ce sont les petites lignes sur le côté. Haga, Vasi Balezé. Pour quelle raison il n'y arrive pas? Parce que ses capacités intellectuelles, Venefesh Ruach Neshama Shelo, ainsi que ses sentiments, sont Miprinat Ibur Ve'elem Toch Advuna. Ici, on a dit un mot-clé que l'on va répéter très souvent, je vais d'abord traduire, en gestation et caché dans ce que nous appelons ici Tvuna. C'est un mot qui est difficile à traduire, comme toujours, quand on traduit, on est très loin de la vérité, traduire c'est trahir. Tvuna, ça veut dire un sentiment intellectuel. Je vais juste terminer la haga et je vais reprendre. V'lo miprinat leda ve'itgalut ki yadua liyodechen. Ce n'est pas un sentiment révélé, clair, comme le savent bien ceux qui apprennent la Kabbalah. De quoi vous nous parlez ici, l'Admor Zaken? Il nous a dit dans le période présent qu'on devait faire des efforts. Un Bénoni doit faire des efforts, pas seulement pour maîtriser ses pensées, ses paroles, ses actions. Ça, c'était Midat Bénoni, c'est ce dont on a parlé dans les prakim précédents. L'Admor Zaken nous parlait dans le Perek Tetvav déjà de l'effort que l'on doit mener pour développer notre amour pour Dieu. Mais cet amour pour Dieu peut parfois ne pas être révélé totalement. Parfois, il peut rester caché au fond de notre cœur. L'Admor Zaken nous dit, c'est pas de notre faute. Si ça nous arrive, c'est que simplement notre neshama n'est pas à la hauteur. Il y a des neshamot qui ont vécu dans les générations précédentes qui pouvaient en être capables, mais nous, à notre époque, ce n'est plus trop possible. En tout cas, pour la majorité d'entre nous. Je vais juste reprendre les différentes étapes du développement que nous faisons lorsque nous cherchons à être motivés pour pratiquer Torah et Mitzvot. D'abord, je suis capable de réfléchir. J'ai un cerveau, donc je réfléchis et je comprends que la seule vérité qui soit, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Et donc, je ne veux pas chercher courir après des leurres. Je veux rechercher quelque chose qui soit vrai, qui soit pérenne. Je ne veux que me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et j'ai compris que pour ce faire, il faudra pratiquer les mitzvot et étudier la Torah. Alors pour l'instant, je n'ai fait que le comprendre. Ça reste purement théorique. Pour passer de la théorie à l'action concrète, il y a un intermédiaire indispensable, c'est le regesh, le sentiment. Il faut que ça me parle. Il faut que ce ne soit pas qu'une idée. Il faut que ce soit quelque chose de concret pour moi. C'est comme un jour, on raconte, je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est un machal. En tout cas, dans les premières années, le maire Kasherut envoyait des bachurim dans des contrées un peu éloignées aux États-Unis. Et ces bachurim étaient un peu du genre moufchat, c'est-à-dire un peu déconnectés de ce monde. Alors, le mashpia, le rave, avant de le laisser partir, leur disait, vous savez, lorsque vous allez partir, si vous êtes invité par un rave, en même temps, dans la région où vous allez circuler, diffuser Torah Mitzvot, vous êtes invité chez quelqu'un, n'oubliez pas de dire merci, n'oubliez pas de féliciter la maîtresse de maison pour son accueil. Voilà, très bien. Alors, les bachurim se mettent en route et ils diffusent Torah et Mitzvot du mieux qu'ils le peuvent, et ils sont hébergés chez un des rabbanim de la région. Et une fois qu'ils ont terminé de manger, alors il y a un d'eux qui déclare au rav, il a dit, mon rav, le mashpia, a dit que après avoir mangé, il fallait que je vous dise merci. Alors voilà, vous avez compris que l'idée était là. Bien sûr, il a pensé et compris qu'il fallait dire merci, mais on a compris que là, il n'y a aucun regesh, il n'y a aucun sentiment. Et quelqu'un, de la même manière, est capable de comprendre que la seule chose qui en vaille vraiment la peine, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah, c'est les mitzvot. Mais avant de passer à l'action, une fois qu'il l'a compris, il faut ensuite qu'il le ressente. Alors, il y a deux façons pour nous de le ressentir. Soit il va le ressentir vraiment. C'est ce qu'on a appelé Kerish Pesh. Il va le ressentir comme une flamme, ce serait comme un Baal Tshuva. Hachem se révèle à lui, Hachem le pousse, alors il arrive à avoir un tel sentiment. C'est ce qui se passera lorsque Mashiach viendra. Nous disions, lorsque Mashiach viendra, je retirerai le cœur de pierre que vous avez dans votre chair. Je vous donnerai un cœur de chair au lieu d'avoir un cœur de pierre. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas tout à fait en mesure de réaliser ce genre de choses, de développer un sentiment révélé, Kerish Pesh pour Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui se passera lorsque Mashiach viendra. C'est ce qui a pu se passer pour les Neshamot de générations précédentes. Nous sommes au moins en mesure de développer un sentiment froid. Un sentiment froid, ça veut dire, j'ai compris,
Et j'ai compris que c'est ce qu'il fallait que je recherche. Ça veut dire que je suis prêt à déclarer mon amour pour Dieu. Je suis prêt à déclarer que je crains Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas un sentiment chaud, c'est un sentiment froid. Et a priori, lorsque ce sentiment est froid, c'est un sentiment qui est intellectuel. C'est ce que nous appelons ici Tvuna. Eh bien, c'est un peu déconnecté de l'action concrète. Pour pouvoir faire quelque chose, il faut que je sois vraiment motivé. Et cette motivation, a priori, ne serait pas suffisante. Alors, l'Admor Zaken va nous expliquer que Akadosh Baruch Hu va remplacer le maillon manquant et faire en sorte que, même avec cette motivation, nous puissions arriver à une motivation qui n'est pas la plus haute, qui n'est pas la meilleure. Ce n'est pas encore au rang de la théorie. La théorie intellectuelle, c'est déjà un sentiment, mais un sentiment froid. Et bien, malgré tout, ce sentiment froid sera en mesure de nous amener à pratiquer concrètement Torah et Mitzvot. Bien, nous verrons la suite la prochaine fois. Une bonne journée.